Wrestling legend Hulk Hogan has died. La mort est inévitable, mais dans le monde du catch professionnel, elle frappe différemment. Of WWE Hall of Famer, Roddy Piper. Les horaires sont constants, le tribut physique est lourd et le mode de vie en coulisses n'est pas aussi glamour qu'il en a l'air devant la caméra. We told the bell 10 times to honor the memory of Brody Lee. Les fans suivent leur star préférée, semaine après semaine. Alors quand l'une d'entre elles disparaît soudainement, le choc This past week, we lost 2 beloved members of our WWE family. est personnel. Aujourd'hui, nous jetons un coup d'œil sur ces pertes qui, même des années plus tard, sont toujours aussi soudaines. Lorsque Triple H s'est adressé à X le 24 août 2023 pour annoncer le décès de Bray Wyatt, il n'a presque pas eu l'impression que c'était réel. 3-time World Wrestling Champion Bray Wyatt has died suddenly at the age of 36. À seulement 36 ans, Wyndham Rotunda avait déjà laissé une marque de 10 ans à la WWE, y compris un parcours en tant que champion du monde, construit sur un style de narration surnaturelle qui lui était propre. Qu'il soit à la tête de la Wyatt Family ou qu'il se transforme en The Fiend, Wyatt avait une capacité rare à attirer les fans dans le monde qu'il créait. Après sa libération soudaine à l'été 2021, Bray est revenu au pay-per-view Extreme Rules en 2022 sous l'ovation de la foule, apparemment prêt pour une intrigue majeure aux côtés de l'Uncle Howdy. Cependant, lorsqu'il a de nouveau pris congé en février pour des raisons de santé, personne ne savait que son état était suffisamment grave pour qu'il décède 7 mois plus tard de complications cardiaques liées à une ancienne infection à la COVID-19. Après des années passées à essayer de trouver sa place au sein de différentes équipes de tag et de différents personnages, Eddie Fatu a finalement réussi à percer lorsqu'il a été reconverti en Umaga en 2006. Membre de la légendaire famille Anoa'i, Umaga est une véritable bête de scène, agressive, féroce et physiquement imposante. Sa série d'invincibilité l'a rapidement propulsé sur la scène de l'événement principal, l'amenant même à disputer le titre de champion du monde à John Cena. Il a également été au centre du célèbre affrontement entre Vince McMahon et Donald Trump à WrestleMania 23, où il représentait McMahon. Mais alors que la carrière d'Umaga semble être au beau fixe, ses démons personnels se déchaînent. En juin 2009, la WWE le libère de son contrat après de multiples violations de la politique de bien-être. Tragiquement, plus tard dans l'année, Umaga est décédé à son domicile à la suite d'une crise cardiaque. Il n'avait que 36 ans. Après l'introduction de la politique de bien-être, les décès prématurés de catcheurs étaient devenus de plus en plus rares. Et c'est exactement la raison pour laquelle le décès de Brody Lee en décembre 2020 a provoqué un tel choc dans le monde du catch. Lee s'est d'abord fait connaître sous le nom de Luke Harper à la WWE en tant que membre de la Wyatt Family. Bien que Bray Wyatt soit le leader et l'élément central de la faction, la barbe rugueuse et le regard sauvage de Harper l'ont également fait sortir du lot. En 2019, le séjour de Luke Harper à la WWE a pris fin, mais il n'a pas tardé à faire ses débuts à l'AEW l'année suivante sous le nom de Brody Lee. C'est là qu'il est devenu le leader de The Dark World Order et a même battu Cody Rhodes pour devenir The TNT Championship. Mais quelques jours seulement après son 41e anniversaire, Brody Lee est tragiquement décédé en raison d'une maladie pulmonaire rare, sans lien avec le COVID-19, laissant tout le monde stupéfait. Test n'était pas une grande star de la WWE, mais il a toujours été impliqué dans les intrigues clés de la fin des années 90. L'un des plus grands moments de sa carrière s'est produit pendant l'angle où il devait épouser Stephanie McMahon. L'histoire a basculé instantanément lorsque Triple H a révélé qu'il avait drogué Stephanie et l'avait épousée lui-même à Las Vegas. Test a également joué un rôle important dans l'histoire de l'invasion 2001, où il a remporté la bataille royale d'immunité, ce qui a fait de lui le seul membre de l'Alliance assuré de conserver son emploi après la fin de l'angle. En dépit de quelques coups d'éclat, Martin a toujours eu l'impression d'être sur le point d'obtenir une promotion importante qui ne s'est jamais concrétisée. Finalement, il a été suspendu en vertu de la politique de bien-être de la WWE, puis libéré. Il a continué à lutter ailleurs, tentant de reconstruire sa carrière, mais ce chapitre n'a jamais eu la chance d'atteindre sa phase suivante. En mars 2009, Andrew Martin a été retrouvé mort à l'âge de 33 ans des suites d'une overdose accidentelle d'oxycodone. Des examens ultérieurs ont révélé qu'il souffrait également d'une forme sévère d'encéphalopathie spongiforme bovine, ETC,
une maladie tragiquement répandue chez de nombreux catcheurs. À l'époque de l'Attitude Era, il n'y avait pas beaucoup de groupes plus divertissants que Too Cool. L'équipe, composée de Scotty 2 Hotty, Grandmaster Sexay et plus tard de Rikishi, est devenue l'un des groupes les plus surestimés du roster, en grande partie grâce à ses routines de danse hip-hop et à son énergie charismatique qui plaît au public. Ce que beaucoup de fans n'ont pas réalisé à l'époque, c'est que Grandmaster Sexay, ou Brian Christopher, était en fait le fils du commentateur de longue date Jerry the King Lawler. Cependant, la vie de Brian en dehors du ring n'a pas été à l'image du succès qu'il a connu à la WWE. Après avoir quitté la compagnie, il a lutté contre la toxicomanie et une série de problèmes juridiques, chacun faisant les gros titres pour les mauvaises raisons. En 2018, ces problèmes se sont aggravés au point qu'il a été arrêté et détenu à la prison du comté de Hardeman, dans le Tennessee. Le 29 juillet 2018, Brian a été trouvé sans réaction dans sa cellule et a été transporté d'urgence à l'hôpital où il est décédé à l'âge de 46 ans. La nouvelle a été dévastatrice, non seulement pour les fans qui se souvenaient de lui en tant que membre de Too Cool, mais aussi en raison des circonstances entourant ces dernières années. Le gimmick Immortal One de Hulk Hogan n'a jamais été censé être pris au pied de la lettre, mais pendant longtemps, on a eu l'impression qu'il pourrait vivre éternellement. Pendant des années, Terry Bollea a été le visage de la WWE, tête d'affiche des WrestleMania, champion du monde, et a façonné l'image du héros américain. Sa carrière n'a pas été exempte de controverses et sa vie publique a souvent été passée au crible, mais son influence était indéniable. Le 24 juillet 2025, Hogan est décédé à l'âge de 71 ans à la suite d'un arrêt cardiaque soudain à son domicile en Floride. Dans les semaines qui ont précédé sa mort, sa santé a fait l'objet de spéculations. Sa femme, Sky, avait récemment démenti les rumeurs selon lesquelles Hogan était sous assistance respiratoire, expliquant qu'il se remettait d'une opération du cou pratiquée en mai. Malgré ses inquiétudes, Hogan aurait été optimiste quant à son rétablissement et aurait fait des projets pour les mois à venir. Des projets qui ont finalement pris fin de manière abrupte. Dans les jours qui ont suivi son décès, on a appris que Hulkster luttait discrètement contre la leucémie. Une révélation qui a stupéfié tout le monde. Même sa fille Brooke, dont il était séparé, s'est déclarée choquée, admettant qu'elle ne connaissait pas l'étendue de son état de santé. Si Brian Pillman n'était pas décédé bien avant son apogée, on ne peut nier l'ampleur qu'aurait pu prendre sa carrière. Au sein de la WCW, il est devenu champion du monde par équipe avec Steve Austin, sous le nom très populaire de Hollywood Blonde. Cependant, c'est son gimmick Loose Cannon à la WWE qui était en avance sur son temps, et c'est à cette époque que les moments les plus célèbres et les plus infâmes de la carrière de Pillman se sont produits. En novembre 1996, lors de sa querelle avec Austin, lors d'un segment en direct, Pillman est apparu avec un pistolet, menaçant de tirer sur Austin, qui s'était introduit chez lui. Cela s'est avéré être une énorme erreur qui a mis la WWE dans l'eau chaude avec USA Network et ses sponsors. Cela étant dit, la carrière prometteuse de Pillman s'est malheureusement arrêtée brusquement un an plus tard. Le 5 octobre 1997, Pillman devait participer au pay-per-view The Bad Blood. Au lieu de cela, on apprend qu'il a été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel plus tôt dans la journée. Il n'avait que 35 ans. La cause officielle est une maladie cardiaque, mais on pense que des années de blessures, de stress et de médicaments contre la douleur ont aggravé sa situation. Junkyard Dog a été l'un des premiers catcheurs afro-américains à connaître le succès dans le monde du catch. Il s'est d'abord fait connaître à la Mid-South Wrestling, où il est devenu la plus grande star de la promotion au début des années 1980. Son immense charisme, sa puissance brute et sa connexion unique avec le public ont attiré l'attention de la WWE et, en 1984, il a rejoint la compagnie de Vince McMahon. Bien que son parcours n'ait pas été aussi fructueux et qu'il n'ait jamais remporté de championnat, sa popularité n'a jamais faibli et il est resté l'une des figures les plus populaires de la promotion. Et il a été un élément essentiel des premiers spectacles de WrestleMania de la WWE, en se battant régulièrement avec les meilleurs heels de l'époque. Malheureusement, la carrière de Junkyard Dog a été interrompue en juin 1998. Alors qu'il rentrait chez lui après la remise des diplômes du lycée de sa fille, il a
tragiquement perdu le contrôle de son véhicule qui a fait plusieurs tonneaux. Il n'avait que 45 ans à l'époque. Yokozuna est un autre grand nom des années 1990 dont la carrière a été interrompue bien trop tôt. Lorsqu'il a fait ses débuts à la WWE en 1992, peu de gens savaient qu'il était issu de la légendaire famille Anoa'i et que le nom Yokozuna désignait le rang le plus élevé du sumo. Quelques mois après ses débuts, il a remporté le Royal Rumble de 1993 et a battu Bret Hart pour remporter le championnat de la WWE à WrestleMania 10 et, plus tard, Hulk Hogan pour devenir champion du monde à 2 reprises. Mais la chose même qui le rendait remarquable, son énorme taille de 400 livres, est devenue un problème majeur et en 1996, les problèmes de santé de Yokozuna se sont aggravés, ce qui a forcé la WWE à le renvoyer de la compagnie. Yokozuna continue de lutter sur le circuit indépendant et s'efforce de réduire son poids, perdant apparemment près de 200 livres. Malheureusement, malgré ses efforts, Yokozuna est décédé dans son sommeil en octobre 2000 à l'âge de 34 ans. Pendant longtemps, l'une des plus grandes attractions du catch professionnel a toujours été les géants et à ce jour, peu d'entre eux peuvent être comparés à la taille et à la présence du Giant Gonzalez. Du haut de son 1m70, Gonzalez était un spectacle unique sur le ring. Il a été présenté comme un adversaire monstrueux de l'Undertaker lors du Royal Rumble de 1993, ce qui a permis d'organiser un match en tête-à-tête entre eux à WrestleMania. Bien que le match entre Giant Gonzalez et l'Undertaker à WrestleMania 9 soit mémorable, on s'en souvient souvent pour de mauvaises raisons. Le manque d'expérience de Gonzalez sur le ring et sa mobilité limitée ont rendu difficile la tâche de l'Undertaker pendant les 8 minutes du match. Leur querelle s'est terminée à SummerSlam 1993, où le Deadman a remporté la victoire, ce qui a marqué la fin de la carrière de Gonzalez à la WWE. Malgré sa taille imposante, son inexpérience sur le ring l'empêcha de s'épanouir, ce qui amena la WWE à le libérer quelques mois plus tard. Après sa carrière de catcheur, sa santé a continué à se détériorer en raison de son gigantisme. Il a souffert de diabète et de problèmes cardiaques, tous deux exacerbés par son état. Malheureusement, le 22 septembre 2010, Giant Gonzalez est décédé à l'âge de 44 ans des suites de son diabète et de ses problèmes cardiaques. Miss Elizabeth est l'un des premiers exemples de femmes à avoir connu le succès dans une industrie dominée par les hommes au cours des années 1980. Elle est devenue célèbre en 1985 en tant que manager élégante et posée de son vrai mari, Randy Savage. Contrairement à son macho-man bruyant et intense, le comportement docile et doux d'Elizabeth lui a valu l'affection des fans. Cependant, sa vie personnelle a été marquée par des difficultés qui ont fini par éclipser sa carrière. Le mariage d'Elizabeth avec Randy Savage s'est soldé par un divorce et ses relations ultérieures ont été marquées par la tourmente. Sa relation avec le catcheur Lex Luger a donné lieu à une série d'incidents très médiatisés, y compris des allégations de violence domestique. Tragiquement, Miss Elizabeth est décédée le 1er mai 2003 à l'âge de 42 ans, des suites d'une toxicité aiguë due à un mélange d'alcool et de médicaments sur ordonnance. Mais quand on parle de la première dame du catch professionnel, il devient impossible de ne pas parler de l'homme dont la carrière et la vie ont été à jamais liées à la sienne. Randy Macho Man Savage est l'un des rares catcheurs des années 80 à avoir percé dans la culture populaire comme peu ont pu le faire. Avec ses costumes colorés et sa personnalité plus grande que nature, Savage était passé maître dans l'art de faire des promos percutantes avec sa voix rauque caractéristique. Dirigé par l'emblématique manager, il a affronté Ricky the Dragon Steamboat à WrestleMania 8 dans un match qui est largement considéré comme l'un des plus grands combats de WrestleMania de tous les temps. Sa popularité s'est encore accrue lorsqu'il a remporté 2 fois le championnat de la WWE. Après un passage réussi à la WCW, Savage est devenu une icône culturelle grâce à son apparition dans le film Spider-Man 2002 dans le rôle de Bonesaw McGraw. Mais soudainement, en mai 2011, les fans ont été choqués d'apprendre le décès de Macho Man. À 58 ans, Savage a été victime d'une crise cardiaque alors qu'il conduisait sa Jeep, ce qui lui a fait perdre le contrôle et s'écraser contre un arbre. Bien que l'accident n'ait pas été fatal, c'est la crise cardiaque qui l'a emporté. The Ultimate Warrior est considéré comme l'un des athlètes les plus électrisants à avoir jamais mis les pieds à la WWE, incarnant véritablement l'idée d'être plus grand que nature. Après avoir remporté le championnat intercontinental, Warrior a atteint le sommet de sa carrière à WrestleMania 6, où il a battu Hulk Hogan pour devenir champion de la WWE. Mais s'il est adulé par des
des millions de fans, l'histoire est bien différente en coulisses. Warrior a acquis la réputation d'être difficile à travailler et ses relations avec Vince McMahon sont devenues de plus en plus hostiles. En 1991, il est renvoyé de la compagnie après avoir proféré des menaces à l'encontre de McMahon. Et bien qu'il revienne en 1992 puis en 1996, ces deux retours sont brefs et tendus. Le fossé entre Warrior et la WWE est devenu si profond qu'il a fallu près de 2 décennies pour le réparer. Ce n'est qu'en 2013 que les deux parties se sont réconciliées, permettant à Warrior de prendre sa place dans le Hall of Fame. Mais tragiquement, 3 jours seulement après son intronisation et seulement 24 heures après avoir livré une promotion lors du Raw post-WrestleMania, Warrior est décédé d'une crise cardiaque à l'âge de 55 ans. Ce qui a rendu ce moment encore plus obsédant, c'est le ton de son dernier discours, dans lequel il a dit « Le cœur de chaque homme bat un jour son dernier battement. Ses poumons respirent une dernière fois. » C'est comme si, sans le savoir, il avait fait ses propres adieux au monde. Lorsque la 9e merveille du monde, Chyna, a fait ses débuts à la WWE en 1997 en tant que membre de la D-Génération X, personne n'aurait pu prédire l'immense succès qui l'attendait dans cette industrie dominée par les hommes. Pour comprendre l'ampleur du succès de Chyna, il est évident que de nombreux records, commençant par première femme, sont liés à son nom. En 1999, elle est entrée dans l'histoire en devenant la première femme à participer au Royal Rumble masculin. Elle a participé au King of the Ring, est devenue l'aspirante numéro 1 au championnat de la WWE et a failli défier Stone Cold Steve Austin et a réalisé l'impensable en battant Jeff Jarrett pour remporter le championnat intercontinental. Mais aussi vite que le succès de Chyna est monté en flèche, il s'est effondré en novembre 2001 lorsqu'elle s'est séparée de manière inattendue de la WWE. Bien qu'il n'y ait pas eu d'explication définitive à son départ, Chyna a publiquement affirmé qu'il était lié à la liaison de son petit ami de l'époque, Triple H, avec Stephanie McMahon. Après avoir quitté la WWE, Chyna a tenté de reconstruire sa carrière en luttant à la NJPW et à la TNA. Cependant, elle n'a jamais atteint le niveau de succès qu'elle avait atteint à la WWE. Pour ne rien arranger, elle a lutté contre la toxicomanie et s'est finalement aventurée dans l'industrie pour adultes des années plus tard. Tragiquement, Chyna n'a pas pu surmonter ses démons personnels et elle est décédée en avril 2016 à la suite d'une overdose accidentelle. Elle n'avait que 46 ans, que ce soit en tant que Mabel, Viscera ou Big Daddy V. Le regretté Nelson Frazier était un nom bien reconnaissable pendant les années 1990. Pesant près de 480 livres, son passage le plus mémorable a été celui de Mabel qui lui a apporté une poussée importante. En 1995, il remporte le King of the Ring Tournament et défie Diesel, le champion de la WWE à SummerSlam. Cependant, son ascension fulgurante a été de courte durée en raison de problèmes liés à sa rigidité sur le ring. Néanmoins, en 1998, il se réinvente sous le nom de Viscera et rejoint la faction Ministry of Darkness de l'Undertaker. Même après avoir quitté la WWE, il a continué à travailler sur la scène indépendante, mais a dû ralentir en raison de la détérioration de sa santé. Malheureusement, 4 jours seulement après son 43e anniversaire, Big Daddy V est décédé d'une soudaine crise cardiaque. Que ce soit sous les traits de Razor Ramon ou de Diamond Stud, la carrière de catcheur de Scott Hall, qui a duré 26 ans, a connu des hauts et des bas. À l'époque de la nouvelle génération, sa chaîne en or et son personnage de méchant ont fait de lui une star de premier plan. Même après la fin de sa carrière à la WWE, son passage à la WCW en tant que l'un des fondateurs de la NWO aux côtés de Hulk Hogan et Kevin Nash a changé à jamais le paysage du catch dans les années 1990. Ses contributions indéniables à l'industrie du catch lui ont valu d'être intronisé au Hall of Fame de la WWE en 2014. Et il a continué à faire des apparitions spéciales à la WWE, mais tragiquement, en mars 2022, Scott Hall est décédé des suites de complications liées à un caillot sanguin après s'être cassé la hanche. Il est
était resté immobile sur le sol pendant des jours avant d'être découvert lors d'un contrôle de santé par Diamond Dallas Page, qui l'a emmené d'urgence à l'hôpital. Mais il était malheureusement trop tard. Tout au long de sa carrière dans le catch professionnel, Sid, également connu sous le nom de Sid Vicious, a atteint le sommet du succès à la WWE et à la WCW. Du haut de son mètre 90, Sid avait un look, une présence et une intensité qui faisaient de lui une force avec laquelle il fallait compter. Lors de son premier passage, il était plus connu sous le nom de Sid Justice, où il s'est rapidement hissé au rang de main event et a même affronté Hulk Hogan dans le main event de WrestleMania 8. Plus tard, il est revenu sous le nom de Psycho Sid et est même devenu 2 fois champion de la WWE, se battant avec des stars comme Shawn Michaels, Bret Hart et The Undertaker. Mais la carrière de Sid a malheureusement été interrompue en 2001 en raison d'une grave blessure à la jambe, ce qui l'a conduit à prendre sa retraite. Après avoir lutté en privé contre le cancer pendant plusieurs années, Sid est décédé en août 2024. Il avait 63 ans. Lorsqu'on évoque les plus grands catcheurs qui n'ont jamais remporté le championnat de la WWE, le nom de Roddy Piper reste toujours au premier plan. Il est devenu l'un des meilleurs heels des années 80 dans le catch et sa rivalité avec Hulk Hogan, puis son match contre The Hulkster dans un combat en équipe à WrestleMania 1, ont joué un rôle majeur dans le lancement de la popularité de la WWE auprès du grand public. Il a continué à vivre de grands moments tout au long de sa carrière, notamment un match de boxe très médiatisé avec Mr. T à WrestleMania 2, la conquête du titre intercontinental pour la première fois de sa carrière lors du Royal Rumble de 1992 et un match inoubliable contre Bret Hart à WrestleMania la même année. Après une carrière de plusieurs décennies dans l'industrie du catch, Roddy Piper est décédé tragiquement le 31 juillet 2015, à l'âge de 61 ans, des suites d'une crise cardiaque survenue dans son sommeil. Curieusement, Piper avait prédit sa mort prématurée, révélant dans un documentaire sportif de HBO qu'il pensait ne pas vivre plus de 65 ans. Parmi les grands catcheurs qui n'ont jamais remporté le championnat de la WWE, le nom de Mr. Perfect vient toujours à l'esprit. Curt Hennig, qui a fait honneur à son nom, est largement considéré comme l'un des plus grands catcheurs techniques de tous les temps. 2 fois champion intercontinental, Hennig a connu des querelles mémorables avec Bret Hart, Shawn Michaels et Texas Tornado. Mais après avoir été libéré par la WWE à la suite du fameux voyage en avion de l'enfer, Hennig est décédé le 10 février 2003 à l'âge de 44 ans. Selon le Tampa Bay Times, le bureau du médecin légiste du comté de Hillsborough a déterminé que la mort de Curt Hennig était due à une intoxication due à la consommation de cocaïne. Cependant, si la cocaïnomanie a joué un rôle dans son décès, son père, Larry, a fait allusion aux analgésiques et aux stéroïdes comme étant également un facteur. À ce jour, il n'y a pas eu de décès plus dévastateur dans le catch que celui d'Owen Hart. Owen a suivi le reste de sa famille dans le catch professionnel et est arrivé à la WWE en même temps que son frère aîné Bret. L'un des moments les plus marquants de sa carrière a été le moment où il s'est retourné contre Bret, mettant ainsi en place l'une des rivalités fraternelles les plus emblématiques de l'histoire de la WWE. Cependant, après le départ de Bret de la WWE à la suite du Montreal Screwjob, la compagnie a relancé la gimmick Blue Blazer d'Owen, mais cela a malheureusement marqué le début de la fin. Le 23 mai 1999, lors du pay-per-view Over the Edge, Owen devait faire une entrée comique en tant que Blue Blazer où il serait descendu des chevrons. Cependant, en raison d'un dysfonctionnement du harnais, Owen est tombé de 78 pieds et a été transporté d'urgence à l'hôpital, où il a été déclaré mort à l'âge de 34 ans. Ce qui rend sa disparition encore plus difficile, c'est qu'il n'a jamais recherché la célébrité ou les feux de la rampe. Son objectif était simplement de gagner suffisamment d'argent pour prendre une retraite anticipée et passer plus de temps avec sa famille. L'histoire d'Eddie Guerrero est bouleversante. Largement considéré comme l'un des plus grands athlètes de sa génération, Eddie a également dû faire face à des problèmes de toxicomanie bien documentés qui ont failli tout lui coûter. Sa carrière, sa famille et sa vie. Il a atteint son point le plus bas lorsque la WWE l'a libéré, l'obligeant à faire face à son addiction. Mais Eddie ne s'est pas contenté de revenir. Il s'est hissé au sommet de l'industrie. Il a repris sa vie en main, reconstruit sa carrière et atteint le sommet en remportant le championnat de la WWE en 2004, devenant ainsi le symbole de la rédemption. Malheureusement, cet arc de rédemption n'a pas duré longtemps. Le 13 novembre 2005, Eddie Guerrero est décédé d'une insuffisance cardiaque à l'âge de 38 ans. L'épisode de Réo qui a suivi reste l'une des soirées les plus
plus émouvantes de l'histoire de la WWE. Il n'y avait pas un seul œil sec dans l'arène ce soir-là. Et même près de 20 ans après son décès, la mort d'Eddie continue de toucher de nombreuses personnes. La perte a toujours fait partie du catch, mais certains départs restent à jamais gravés dans la mémoire des fans. Ceci étant dit, lequel de ces passages vous a le plus marqué? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires. Et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.